Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Alors, nous allons parler encore de la politique ivoirienne et surtout à la veille des élections présidentielles en 2025. Disons, nous sommes pratiquement à 13 mois donc, de ces élections, puisque elles auront lieu l'année prochaine, en octobre 2025. Nous sommes bientôt en octobre 2025, donc techniquement, disons, dans 12 mois. Et à l'approche de ces élections présidentielles, nous allons entendre beaucoup de rebondissements, des déclarations et surtout beaucoup de provocations. Il appartient donc aux Ivoiriens d'être assez matures pour distinguer manipulation vraie et faux. Aujourd'hui, nous parlons donc de la déclaration de notre barbose, que je peux dire, M. Robert Bourgi, sur France 24 en plus, où il affirme que Laurent Gbagbo avait donc remporté donc les élections présidentielles en 2010 en Côte d'Ivoire, constitue, si vous voulez, un bouleversement dans la perception publique de la crise électorale. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors, comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça. Robert Bourgi, avocat et figure influente des réseaux france-africains, a souvent été impliqué dans les coulisses du pouvoir en Afrique francophone, ce qui confère donc un poids particulier à ses propos. Il s'agit donc d'une révélation tardive, mais lourde de sens, surtout compte tenu du contexte dans lequel elle intervient. Alors,
Quelle interprétation possible nous pouvons donc avoir de ces propos sur encore France 24? M. Bourgi affirme que Laurent Gbagbo avait donc remporté l'élection présidentielle de 2010. Malgré donc l'annonce officielle de la victoire de M. Ouattara par la Commission électorale indépendante CEI et la reconnaissance donc de cette victoire par la communauté internationale. Cette déclaration peut être perçue comme une mise en question des événements historiques qui ont conduit donc à la crise électorale. Elle soulève donc des doutes sur la légitimité de l'intervention internationale qui aboutit donc à l'éviction de M. Gbagbo et au maintien de M. Ouattara au pouvoir. Alors, cela peut également être interprété, puisqu'on parle toujours d'interprétation, comme une tentative, cher ami, donc de réhabiliter M. Laurent Gbagbo sur la scène politique ivoirienne, surtout au moment où M. Gbagbo a retrouvé donc une place active donc, de la vie politique du pays après son acquittement par la Cour pénale internationale. M. Bourgi pourrait donc chercher donc, à réajuster, j'allais dire, donc, l'opinion publique ou même celle dans des élites en vue donc, des élections de 2025. Mais la question que beaucoup de personnes se posent, cher ami, elle est vraiment importante. Pourquoi maintenant? Nous sommes pratiquement à 15, ça fait 15 années, à bientôt 15 années, qu'il y a eu des élections. C'était en 2010, nous sommes en 2024, ça fait 14 ans, bientôt 15 ans. Pourquoi maintenant, cher ami? Le timing donc, de cette déclaration est stratégique. Plusieurs facteurs peuvent, si vous voulez, à mon avis, expliquer pourquoi M. Robert Bourgi a choisi ce moment pour faire donc ces déclarations. Alors, le premier point que nous pouvons mentionner, c'est donc le retour de M. Laurent Gbagbo sur la scène politique. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo a consolidé son parti, le PPACI, et se positionne comme un acteur majeur de la politique ivoirienne, avec donc des ambitions pour 2025. Bourgi pourrait donc vouloir influencer donc le débat public en sa faveur, ça c'est important. Deuxième explication plausible, cher ami, c'est donc la défection croissante envers donc M. Ouattara. Bien que M. Ouattara ait consolidé donc son pouvoir, des tensions politiques persistent, notamment sur la question donc d'un possible quatrième mandat. Aïe, on peut être aussi gourmand jusqu'à ce point. La déclaration donc de Bourgi pourrait donc alimenter donc ces tensions et fragiliser de plus en plus M. Ouattara, et surtout qu'il doit s'adresser à son élite politique dès le début de la semaine prochaine. On peut aussi parler, cher ami, et d'explications, donc des règlements de comptes personnels politiques. M. Bourgi, qui a connu donc pour ses relations complexes avec donc les différents acteurs africains, cette déclaration pourrait être perçue comme une forme de règlement de comptes ou sont une manière donc de s'exercer une influence politique dans les coulisses. Nous savons comment ces personnes fonctionnent, cher ami. Quatrième aussi, explication plausible aussi, c'est donc l'influence sur les élections à venir en Côte d'Ivoire, que j'avais certainement mentionné vers le départ. À l'approche donc des élections de 2025, cette sortie pourrait être perçue comme une tentative, cher ami, d'influencer sur les discours politiques en Côte d'Ivoire. Elle pourrait donc renforcer donc le sentiment d'injustice parmi donc les partisans de M. Laurent Gbagbo et créer encore des divisions supplémentaires dans le camp donc du pouvoir. Alors, puisqu'on parle donc d'influence sur les élections 2025, et comment et pourquoi M. Bourgi, donc, en lançant donc, ces révélations, pourrait donc vouloir, cher ami, remodeler donc, le paysage politique ivoirien en vue donc, des élections 2025. En réhabilitant donc l'image de M. Laurent Gbagbo, il pourrait donc influencer non seulement donc, les électeurs, mais aussi les alliances politiques. Et pourquoi pas ne pas mettre la pression sur le pouvoir en place afin donc d'inscrire le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cette sortie pourrait donc également éroder, si vous voulez, la légitimité de M. Alassane Dramane Ouattara et renforcer donc les élections de 2025 avaient été donc biaisées. Voilà.
Alors, donc, chers amis, hein, nous sommes dans une situation, donc, si vous voulez, hein, pour conclure cette première partie, donc, en fin de compte, si vous voulez, cette déclaration s'inscrit donc dans une dynamique de repositionnement donc des forces politiques en Côte d'Ivoire et pourrait donc avoir donc des répercussions importantes sur la préparation donc des élections en 2025 si vous voulez, en ravivant si vous voulez donc les vieilles blessures tout en tentant donc de modifier donc la perception du passé pour influencer l'avenir. Parlons maintenant en bon français ivoirien. Je pense que tout ça, c'est juste pour influencer donc les esprits et manipuler donc les gens. Et comme les Africains nous sont pratiquement faciles à manipuler, hein, le petit blanc peut s'asseoir là-bas sur France 24. France 24 même qui a apporté son soutien à M. Ouattara aujourd'hui, c'est sur France 24 que Bougie va intervenir hein, pour essayer de mettre bang-bang dans notre piment, mettre le sable dans notre atchéké. Tout ça, c'est pas bon. En tout cas, nous ici, hein, chez nous en Côte d'Ivoire, hein, on sait que quand les grandes personnes parlent comme ça, ce n'est pas pour rien d'être. Aïe. Tout ça, il y a quelque chose derrière. Est-ce que le blanc est en train de nous dire qu'ils sont fatigués de Ouattara? Que Ouattara n'est pas parti? Il a fait... il est dans Dibi là, il est devenu président, il a fait un mandat, il a fait 2 mandats. Il a même triché encore pour faire un 3e mandat. Fait Guassou. Il vient encore super Guassou. Le blanc dit, toi aussi c'est bon comme ça, Ouattara. Il faut partir. Mais on ne doit pas donc se laisser distraire, cher ami. Chacun doit donc regarder là où il peut, hein, il veut où il peut, hein, pour aller donc à 2025. Parce que donc ces élections qui arrivent là, c'est pas pour les enfants. À Yoromani, hein. De toute façon, je suis en train de voir là, ça sera pas façon là. Hein. Babo qui est en train de, d'un côté, il dit je vais être candidat. Ouattara qui dit moi je vais garder le pouvoir. Souvent dit moi là, je suis là, j'attends seulement. Tiens me dit moi j'ai même pas c'est pas dans mon pantalon hein. Faites votre palabre là, vous avez creusé vos trous là, réglez votre problème. Moi j'ai un PDCI, je travaille avec les gens pour arriver au pouvoir. Donc vous voyez, chers amis, dans tout ça, les AFI et autres là sont en train de se rallier à gauche, à droite, c'est pas facile, hein? Chers amis, Ayoromani, comme on le dit à Diakoumani, 2025 là, j'espère que ça sera seulement doux dans parole, hein? On va pas cette fois-ci utiliser donc des bambas. On va tchatcher, et puis le plus grand tchatcher, ou bien le plus intelligent, ou bien ce que les Ivoiriens vont aimer, il sera donc le futur président. Donc, chers amis, comme vous voyez, hein, je peux aussi parler de français ivoirien. Peut-être que ce n'est pas un bon français ivoirien, mais quand même, j'ai essayé un tout petit peu. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. Et bon week-end. C'était donc Jacques Roger. Au revoir.